À l'heure où, pour la première fois de notre histoire, notre gouvernement compte autant de femmes que d'hommes, notre paracha de Rukat nous invite à nous souvenir, à travers le récit de la mort de Myriam, sœur de Moshe et de Aaron, de ce qu'une femme a pu apporter au peuple juif il y a déjà 3500 ans. Car juste après, le Midrash raconte que le plus miraculeux qui accompagnait les enfants d'Israël a disparu. Et les enfants d'Israël ont alors réalisé que c'est par le mérite de Myriam que tout le peuple dans le désert avait eu accès à l'eau, symbole de la sagesse. Cette sagesse dont Myriam avait fait preuve lorsque son père Amram avait décidé de se séparer de son épouse suite au décret de Pharaon de jeter le nouveau-né mâle dans le Nil. Et Myriam accusa son père d'être plus cruel que Pharaon, car lui n'ambitionne de faire disparaître que les garçons des enfants d'Israël, alors que toi, par ton comportement, tu supprimes les garçons et les filles. Et Amram reprit alors son épouse, et ils donnèrent naissance à Moshe, le sauveur d'Israël. Et il convient de comprendre la pensée initiale d'Amram, plus grand sage de sa génération, et ce que Myriam lui a démontré pour l'inciter à changer d'avis. Nous savons que physiologiquement, mais aussi psychologiquement, les hommes et les femmes sont différents. Abraham, comme souvent les hommes, tenait plus à son honneur qu'à sa propre vie, et qu'il lui était impossible de prendre le risque de la défaite face à Pharaon, de l'humiliation, d'assister impuissant au jet de son fils dans le Nil. Il a préféré renoncer à poursuivre la construction du peuple juif, devant le risque de perdre la face. Et Myriam lui a alors expliqué que non, l'homme doit apprendre à perdre, et que l'échec n'est pas une infamie, une tache indélébile sur un CV, et que les grands hommes de notre histoire ne sont pas ceux qui ont collectionné des victoires annoncées, prévisibles. Non, les combats menés après la génération passée pour vivre une Torah n'étaient pas gagnés d'avance. Bâtir des écoles juives, des synagogues, partout où le peuple juif est passé, n'a jamais été facile. Certains ont fermé, faute d'argent, de juifs, ou détruits par nos ennemis, générant peine et amertume. Amertume, c'est d'ailleurs la signification de ce prénom Myriam, en référence à l'esclavage en Égypte. Prénom bien singulier, toutefois, pour une petite fille. À moins de comprendre que cette amertume peut être l'écrin de la réussite du peuple juif, comme des épines autour d'une rose. Selon le Talmud, Myriam a conclu ses paroles en disant « Le décret de Pharaon n'est qu'une volonté, un souhait de voir disparaître les mâles des enfants d'Israël, tandis que toi, papa, en te séparant de maman, tu transformes le souhait de Pharaon en réalité. Il n'y aura plus d'enfants d'Israël. Abandonner un combat sans le livrer, c'est l'assurance de le perdre. Renoncer à respecter le Shabbat sans jamais y avoir goûté. Renoncer à prier, à étudier, sans jamais avoir appris à lire l'hébreu, c'est finalement le plus grand désastre pour un juif. Le Midrash nous dit que Myriam s'appelait aussi Ephrat, signifiant « je ferai fructifier ». Effectivement, 3500 ans plus tard, nous sommes tous les fruits des arbres que Myriam a supplantés jadis.